Retour sur le calcul d'erreur lorsque l'incertitude est connue. Il faut distinguer, en premier lieu, si le résultat est issu d'une addition ou d'une soustraction, ou plutôt d'une multiplication-division. Ça change beaucoup la façon dont on calcule l'incertitude. Commençons par l'addition-soustraction. Alors, on se souvient que peu importe si on additionne ou on soustrait des valeurs, les incertitudes, elles, vont s'additionner. Par exemple, la masse d'une seringue pleine de gaz est de 81,54 plus ou moins 0,01 g, alors que la masse de la seringue vide s'établit à 81,31 plus ou moins 0,01 g. Et on cherche la masse du gaz. Tout d'abord, je vous rappelle qu'on va faire le calcul du résultat. Donc, on va trouver la masse du gaz, qu'on va appeler dans ce cas-ci mg pour masse de gaz. Alors, comment on va obtenir la masse du gaz? En faisant tout simplement une soustraction, la masse de la seringue pleine, c'est-à-dire gaz plus seringue, moins la masse de la seringue vide. Alors, on a 81,54 moins 81,31, ce qui nous donne une masse de gaz de 0,23 g. Maintenant, à côté, on va faire le calcul d'incertitude sur la masse de gaz obtenue. Alors, comme on a fait une soustraction, l'incertitude sur la masse du gaz va être l'incertitude sur nos deux mesures, l'addition des mesures sur l'incertitude sur nos deux mesures. Donc, l'incertitude sur la masse de la seringue pleine et l'incertitude sur la masse de la seringue vide. Dans les deux cas, l'incertitude était à 0,01 g. Donc, je les additionne, ce qui me donne une incertitude de 0,02. Et là, ce qui est bien important, c'est qu'il faut arrondir l'incertitude à un seul chiffre significatif. Bon, ici, il n'y en a qu'un chiffre significatif, puisqu'on sait que les zéros qui précèdent ne sont pas significatifs. Et par la suite, il faut s'assurer, lorsqu'on va on va faire l'opération finale, que nous avons la même incertitude, le même niveau d'incertitude. Donc, mon incertitude est précise au centième, ma mesure doit être précise au centième. Ici, c'est correct, c'est déjà bien arrondi. Donc, on va terminer en disant que la masse du gaz va être égale à 0,23 plus ou moins 0,02 g. Pour la multiplication et la division, c'est un peu plus complexe. En fait, là, il faut faire des rapports entre l'incertitude divisée par la valeur à laquelle ils sont associés. Ça fait une espèce de pourcentage, et ces pourcentages-là d'erreurs, on va les additionner ensemble, puis par la suite, le résultat, notre pourcentage, on va le multiplier par le résultat obtenu pour avoir une bonne idée de l'incertitude qui est associée à notre résultat. Alors, exemple. Lors d'un échange thermique, un bloc de 75 g de cuivre voit sa température passer de 23,5 à 34 degrés Celsius. Si la capacité thermique massique du cuivre est de 0,385 joules par gramme degré Celsius, quelle chaleur a été transférée au cuivre? Ici, on a un problème un peu complexe parce qu'on sait que pour calculer l'échange thermique, on va utiliser Q est égal à mc delta T. Mais delta T dans cette équation-là, c'est une différence, c'est une soustraction. Donc, il va falloir faire deux calculs. Ici, il va falloir calculer delta T avant de faire le calcul de la chaleur. Alors, delta T, on sait que c'est la température finale moins la température initiale. Donc ici, la température finale était de 34 moins la température initiale qui était de 23,5. Donc, on a une différence de température, c'est-à-dire de 10,5 Celsius. Après ça, on fait l'erreur sur delta T. Donc, ça va faire delta T. L'erreur sur delta T, comme on a fait une soustraction,
c'est l'addition des erreurs. Donc, c'est l'erreur sur la température finale plus l'erreur sur la température initiale. Les deux étant attachés d'une erreur de 0,5. Alors, 0,5 plus 0,5, ce qui va donner 1. Je vous rappelle que quand les incertitudes commencent par 1, exceptionnellement, on garde deux chiffres significatifs. Donc, on va garder 1,0. Ce qui fait que delta T va être égal à 10,5 plus ou moins 1,0 degrés Celsius. Maintenant, le calcul de la chaleur. Bon, la chaleur qui a été donnée ou absorbée par le cuivre, ça va être égal à la masse du cuivre fois la capacité thermique massique du cuivre fois delta T du cuivre. Donc, on avait une masse de 75 grammes, une capacité thermique massique de 0,385 et la différence de température qu'on vient de calculer de 10,5. Alors, si on effectue cette opération, on obtient une chaleur de 303,1875. Et évidemment, si j'avais eu d'autres chiffres, je les garde tous tant que je ne sais pas comment je devrais arrondir. Généralement, je fais mon calcul d'erreur à droite. Je vais le faire en bas ici parce que je n'ai pas beaucoup de place. Alors, on cherche delta Q du cuivre. L'erreur sur la chaleur transférée au cuivre va être égale à... Bon, j'ai utilisé la masse. Il y a une erreur sur la masse. Donc, delta M sur M. J'ai utilisé la capacité thermique massique du cuivre. Je vais considérer que les constantes sont non attachées d'erreur. Donc, je ne le mets pas dans mon calcul. Par contre, j'ai une erreur sur delta T. Donc, l'erreur sur delta T divisé par delta T. Et finalement, je vais multiplier ces rapports-là par la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, mon 303. Donc, l'erreur sur la masse était de 0,1 sur une masse totale de 75. Ça ne fait pas une grosse erreur. L'erreur sur la température était de 1 sur 10. Ça, c'est une erreur plus importante. C'est pratiquement 10 hein, 1 sur 10, fois 330. 303, excusez-moi, virgule, tatati, tatata. Alors, on effectue l'opération. Généralement, vous avez déjà le 303 sur votre calculatrice, fait que vous faites fois, parenthèse, 0,1 divisé par 75, plus 1 divisé par 10,5, et j'obtiens 29,27, etc. Bon, qu'est-ce que je fais à partir de là? Je vous rappelle que l'erreur, l'incertitude, ne doit comporter qu'un seul chiffre significatif, sauf s'il commence par 1. Alors ici, il ne commence pas par 1. Je vais garder qu'un seul chiffre significatif, qui va être le chiffre des dizaines, donc on va arrondir à 30. Mais là, il faut comprendre que le 0 n'est pas significatif dans cette opération-là. À la fin, ça veut dire qu'il va falloir que j'arrondisse ma chaleur transférée à la dizaine près. Donc, on aurait finalement que le résultat, la chaleur transférée au cuivre, serait de 300 plus ou moins 30 joules.